vous comprenez qu'il n'est pas toujours évident partir déjà du jugement supplétif d'acte de décès, du jugement d'hérédité, ça prend du temps. C'est ainsi qu'en 2004, nous sommes repartis au tribunal. La décision a été rendue en 2007. C'est encore écoulé une année, parce que initialement, c'est Maître Sénat qui avait été désigné pour l'exécution de la décision. La décision demandait quoi? Qu'on vous restitue ou qu'on vous dédommage? La décision demandait la reddition des comptes et le partage des lots qui avaient été attribués à la famille EFA. Pour ce qui est de la famille EFA, parce que la famille EFA est une entité dans ce grand ensemble qui connaît des problèmes. Les autres, pour le moment, il n'y a pas de problème. Les problèmes surviennent au moment où on commence à investiguer, on tombe sur les documents. Parce que, entre-temps, la Mahétu a procédé a mis à la disposition des familles 3 plans de lotissement. Le premier plan, ils l'ont partagé avec les familles. En quelle année? Unilatéralement, ils sont allés modifier le plan, on ne sait pas en quelle année. Okay. Et le plan qui a été approuvé par les services du cadastre, aucune famille n'est en possession de ce plan-là. Donc on ne connaît pas exactement où se trouve sa parcelle de terrain. Parce qu'entre-temps, ils ont réussi l'exploit de faire croire aux familles qu'on pouvait délocaliser leur lopin de terre. Donc, toi qui étais au nord pouvais se retrouver au sud. Vous comprenez que dans cette embrouille, chacun attend de savoir exactement où il sera installé. Où il sera installé. Et c'est comme ça qu'ils ont, de manière disparate, attribué des lots à gauche et à droite. À la fin, la seule personne qui savait où se situait le lot de telle ou telle personne, c'était le directeur de la Mahétu et son adjoint. Les familles ne savaient pas. On leur avait donné des plans, mais ces plans ne renvoyaient à rien. C'est-à-dire que vous avez un plan rendu sur le terrain, ce n'était pas conforme. Exactement. Donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on découvre à la suite de notre décision de justice. Parce qu'au moment où on veut comprendre, en 2007, on veut comprendre comment ça s'est passé. On se rend compte qu'il y a eu ces changements-là. Parce que justement, il y a des ventes qui sont opérées et les personnes ne se retrouvent pas sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez un lot qui vous indique que vous êtes à tel endroit, mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui arrive, malheureusement. Après cette décision de justice. Donc on se rend compte que les superficies même qui avaient été... Évidemment, vous comprenez que lorsque vous négociez avec quelqu'un qui ne sait pas lire son nom, je ne sais pas si c'est le plan qu'il lira, ou bien... Donc, du coup, les gens sont avertis. Ils font attention, s'entourent des personnes éclairées. Et c'est comme ça donc que on commence à découvrir. On commence à découvrir pour excepter notre famille, les autres qui se sont entourés se rendent compte qu'il y a eu beaucoup de manquements dans leur opération. Il y en a même qui avaient des terrains, sachant que moi j'ai mon lot qui est là, il revient et dit que ça n'existe plus. Qui a vendu? On ne sait pas. C'est d'ailleurs à la suite de ces événements que, avec l'arrivée du ministre, de M. Etundu Oyono, à la direction générale de la Mahétu, une fois de plus, il est saisi de cette affaire. Il avait convoqué une réunion avec l'ensemble des familles pour comprendre. Et parce que nous avons saisi le chef de l'État 3 fois de suite, les dossiers ont disparu. Les dossiers sont passés par la voie officielle. Ça va par la voie officielle. Mais, après, plus rien. Quelquefois, même, on nous rappelle que mais on a vu votre lettre au niveau de la Mahétu. Vous avez écrit contre le directeur de la Mahétu. Donc, ils étaient puissants. Ils ne nous aideront pas. Mais à la faveur du remaniement ministériel de 2007, il est promu ministre de la Santé. Et bien évidemment, il faut pourvoir le poste. Il y a une nouvelle personne qui, elle, n'avait pas géré le projet. Donc évidemment,
est libre de tout mouvement. Absolument. Alors, le premier engagement que prend, ou du moins la première décision que prend M. Etundu Yono, est celle de comprendre le dossier. Et donc, ordonne une enquête foncière et cadastrale. Cette enquête est menée par ses services techniques. Parce que, soit dit en passant, ce ne sont pas les services techniques de la Maïtur qui avaient réalisé les travaux. Ok. Ils se sont attachés les services d'un cabinet privé. Donc, toute chose qui fait que même au niveau de la Maïtur, il était difficile qu'on vous donne des Trouver les informations. archives. Il n'y en avait pas. Alors, les résultats de cette enquête n'ont pas été révélés aux populations. L'enquête commandée par le nouveau Commandée par directeur. le nouveau directeur, M. Etundu Yono. M. Etundu Yono. Il avait dit, bon, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, on verra comment est-ce qu'on peut les régler vraiment. Une chose est certaine, c'est qu'il vous sera difficile de recouvrer la totalité de vos terrains, mais on va voir dans quelle mesure on peut procéder quand même à des compensations et ainsi de suite. Bon. La majorité, bien que certains n'acceptaient pas cette proposition, la majorité avait pris le dessus sur la minorité, donc on avait accepté. Alors, pendant que nous attendons que nous ayons des résultats et que la Maïtur fasse des propositions, est vite arrivé le départ de M. Etundu Yono de la Maïtur. Pour le port autonome de Douala. Pour le port autonome de Douala. Et revient à la manœuvre l'ancien directeur financier. Qui avait piloté le dossier avec l'ancien directeur? On a l'impression que c'était télécommandé, parce que aller chercher quelqu'un qui maîtrisait, puisque moi j'ai été le voir, il m'a personnellement dit qu'il était bien au fait de ce dossier. Donc il savait de quoi il parlait. Et du coup, tous les engagements pris par M. Etundu Yono, il ne se reconnaissait plus dedans. Il a dit, lui, les engagements de M. Tshisekedi, et là, lui, c'est lui qui est là, et désormais, il faudrait qu'on recommence à zéro les négociations. C'est difficile, il faut recommencer. Comment? Alors, le temps est passé, pas de réunion, on demande d'audience, demande de réunion, sans succès. Alors, il se trouve qu'il y a un problème au niveau de la conservation foncière. Encore qu'il n'est pas relevé par la conservation foncière, c'est par la Maïtur. À l'issue de la décision de justice qui nous attribuait de l'eau, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose de très important. La décision de justice de 2007 désignait Maître Asséna comme liquidateur. Nous avions attendu 1 an. Elle a demandé des provisions. Nous avions respecté. Elle a demandé l'établissement de certains dossiers techniques sur certaines parcelles de terrain. Encore que là, elle avait sollicité la contribution de la Maïtur pour l'exécution de la décision de justice. Officiellement. Elle n'a pas reçu de retour. Alors, au moment où nous lui faisons la pression pour demander, mais attendez, on ne comprend pas, ça fait quand même un an que le dossier est chez vous, vous n'avancez pas, c'est quoi le problème? Il me dit, mais allez, elle m'a dit, vous pouvez vous rapprocher de la Maïtur. J'ai saisi la Maïtur, elle n'a toujours pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été voir le directeur adjoint qui avait piloté le projet avec M. Mamafouda. Il m'a dit, mais attends, pourquoi elle nous demande de lui produire la convention, alors que c'est elle qui avait établi cette convention? Ah bon? Donc, je comprends qu'il y a un quiproquo. Pourquoi est-ce que... on fait marcher. On fait marcher. Donc, je prends, avec mon frère, on prend la décision de saisir à nouveau le tribunal. Parce que là, quelle que soit la volonté qu'elle peut vouloir, enfin, la bonne volonté qui peut l'animer, il sera difficile pour nous véritablement d'en faire à nouveau confiance. De faire à nouveau confiance, parce que du coup, elle a un parti pris, et puis elle ne peut pas se dédier. C'est pour cette raison qu'on demande le changement de notaire, qui interviendra quelque temps plus tard, puisqu'on l'a fait officiellement, on l'avait saisi le tribunal pour dire que là, on refusait le notaire qui avait été désigné.
C'est ainsi que le dossier avait été transféré à Maître Ada. Ce n'est pas nous qui avions choisi Maître Ada, c'est le tribunal qui avait choisi Maître Ada. Parce qu'après, il y a eu une polémique, comme pour dire qu'on s'était arrangé avec lui. Ce n'est pas nous, c'est le tribunal qui avait décidé. Alors, Maître Ada avait procédé à l'investigation, a convoqué les parties, les a entendus. Il a procédé au partage comme l'indiquait le tribunal. Il a soumis ce partage à l'appréciation du tribunal qui a homologué. C'est ainsi qu'on a exécuté la décision en établissant des titres fonciers sur les parcelles qui visiblement étaient inoccupées. Parce que avant même l'exécution de la décision, il y a une disposition qui voudrait que le ministre des Domaines autorise ses services à exécuter la décision devenue définitive. Absolument. Ça a été fait. Le ministre en est même allé plus loin. Il a indiqué que les services techniques devraient s'assurer de la disponibilité des lots à partager. Alors, si la décision a été exécutée, c'est que visiblement, les terrains tous ces préalables ont été respectés. Mais, après l'établissement des titres fonciers, la mainture surgit à nouveau pour dire que les parcelles qui nous ont été attribuées ont fait l'objet de ventes et de titres fonciers établis. Grande était notre surprise. Comment c'est possible? C'est des morcellement. Et nous pensons qu'un morcellement découle de la diminution d'un plus grand. Absolument. Donc, il n'y a pas de raison que vous, Maïtu, vous avez un titre foncier, vous avez opéré des ventes, et que ces ventes-là, on ne puisse pas les identifier dans votre titre foncier. Parce que c'est ça. C'est ça les faits. Les ventes opérées par la Maïtu ont été faites à la Maïtu, avec établissement de titres fonciers, et non à la conservation foncière. Est-ce que la Maïtu est habilitée à établir des titres de propriété? Je ne pense que non. Alors, et vous, quand vous en arrivez à ce niveau, quelles sont les démarches que vous entamez? Alors, il faut dire qu'à ce niveau-là, on a eu beaucoup de soucis parce que nous avons été victimes parce qu'à ce moment-là, une certaine mafia est entrée dans la danse. Parce que nous avons cédé 1000 mètres carrés de terrain à une dame qui réside en Suisse, qui a fait une avance. C'est au moment de mettre le barbelé sur le terrain que la mainture surgit en disant qu'elle avait déjà vendu cette parcelle de terrain à un certain Akoumché Peter. Nous, on n'est pas au courant, on ne connaît pas Akoumché Peter. Et puis, il y a au niveau de la conservation foncière, au niveau du cadavre, il n'y a aucune archive qui concerne cette parcelle de terrain. On est surpris. Et c'est allé tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de réagir, de mener quelque investigation que ce soit. C'est comme ça, un matin, un après-midi du 6 juillet 2011, on nous a servi des convocations au tribunal de première instance de Kounou. Le terrain est au Golfe. C'est le tribunal de Kounou qui nous convoque. Mon frère et moi, qui sommes administrateurs des biens. À l'époque, nous avons une petite entreprise qui envisageait faire dans la production de la bière. Et donc, nous avions des partenariats avec la Turquie, avec une firme appelée EFES. Et donc, moi, je rentre au bureau, je trouve une convocation à se présenter au tribunal au lendemain. Je ne comprends pas. Et que nous, déjà, dans nos activités, n'est pas... Mais la première curiosité est que dans la convocation, il est dit que j'habite en Anguissa. Moi, j'habite au quartier Oyoma Banga Yaoundé. Il est dit que j'habite en Anguissa. Je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre Anguissa et Oyoma Banga. Bon, tant qu'à faire, je ne me reproche de rien, donc je peux
Surtout que je crois à la justice de mon pays, qui m'a permis d'ailleurs d'établir, de recouvrer, dans votre droit. de rentrer dans mes droits. Donc je ne peux pas avoir de doute vis-à-vis de la justice de mon pays. Je me suis présenté au tribunal, chez le juge d'instruction. Il m'a posé 2 questions. Connaissez-vous Madame Yogo Kessler? Oui. Vous avez son argent? Je ne comprends pas. De quel argent vous parlez? Ok. Je vais vous inculper. C'est ainsi que le mandat de dépôt est signé. J'étais vraiment stupéfait. J'ai à l'instant appelé mon avocat, parce qu'il faut dire que ça s'est passé à mon avocat, parce que de toute façon, on ne voyait pas. Il m'avait dit, bon, tu vas voir de quoi il s'agit, et puis s'il y a intervenu, on verra. Je l'appelle pour lui dire que là, on m'a mis sous mandat de dépôt. Il dit, comment ça? Dans la demi-heure qui suivait, il est arrivé. Le juge de l'instruction lui a dit, mais c'était une audience, c'est fini. Donc vous attendrez, vous reviendrez à l'appel. Aussi facilement, j'ai passé 11 mois. C'est quoi mon inculpation dit que escroquerie foncière, atteinte à la propriété foncière, alors que je tiens un titre foncier régulièrement établi par les services compétents. Il n'y a pas eu d'investigation préalable. J'ai été mis sous mandat de dépôt avant de faire la descente à la conservation foncière pour voir la légalité du titre qui était remis en ou dit qui était querellé. C'est monté, c'est descendu, il y a eu des tractations. Par la suite, il y a eu une affaire de jonction de procédure parce qu'entre-temps, le notaire également est poursuivi. Alors, on demande de mettre les 2 dossiers ensemble. Pour que le dossier parte de Kounou pour le centre administratif, il a fallu attendre 4 mois. Donc là, vous soupçonnez des blocages? Des blocages, naturellement. Il n'y a pas de raison que dans la même ville, qu'on ait besoin de 4 mois pour qu'un dossier parte d'une administration à une autre. Qu'est-ce qui peut bien justifier? Surtout que là, je ne suis pas entendu. Je passais 2 mois, 3 mois, on renouvelle le mandat de l'épouse, sans toutefois être entendu. Donc quelqu'un avait une main invisible qui visait justement à me phagocyter parce que, en fait, apparemment, c'est moi qui faisais problème. C'est peut-être pour cette raison que les populations ont estimé que je pouvais être leur porte-parole parce que, ayant subi cette injustice, ils ont pensé que j'étais la personne capable de porter haut leurs revendications. Alors, le dossier est transmis chez le juge d'instruction au centre administratif. Il a mené ses investigations. On a convoqué le conservateur qui a fait ses déclarations. On a convoqué la Maïtu, ses services juridiques. Ils ont balbutié. Ils ont dit vraiment des choses qui ne sont même pas bien à entendre. Parce que lorsque dans une administration publique, on vous dit qu'il y a une collaboration entre administrations et qu'on vous demande comment vous avez procédé pour l'établissement d'un titre foncier. Quelqu'un vous dit que d'une manière ou d'une autre, le dossier est arrivé là-bas. Est-ce que ça tient comme explication? Lorsqu'on vous dit que vous avez transmis les dossiers à la conservation foncière pour l'établissement d'un titre foncier, nous pensons qu'il y a une procédure de transmission de dossier. Ça n'existe pas, parce qu'ils n'ont aucune preuve. Simplement, ces documents, ces cartons roses qui ne sont pas des titres fonciers ont été établis à la Maïtu, qui n'a pas compétence, malheureusement. Dans quelles conditions, je n'en sais trop rien. Et ce n'est pas le seul cas. Nous avons un titre de propriété sur une parcelle de 6 000 m². En même temps, on nous fait croire que le Haut Commissariat de Grande-Bretagne a un titre foncier. Sur cette parcelle-là? Sur cette parcelle. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés à ça, puisque ce morcellement ne figure pas sur le titre foncier, sur la copie que détient la Maïtu.
Par contre, vous voyez clairement le morcellement qui a été fait au profit de l'ambassade des États-Unis, le morcellement fait au profit du président de la République, des morcellements, parce qu'ils prennent le soin de régulariser leur situation, parce que soit dit en passant, M. Mamafouda est propriétaire de 4 titres fonciers sur ce site-là. Allez y voir. Si quelque part il n'y a pas un intérêt dans... Parce que vous ne pouvez pas être directeur de la maïture en même temps, à la fois, sur 2 parcelles. Il est dit que c'est le ministère, et là on reviendra dessus, le ministère de l'urbanisme qui lui a attribué 2 lots, respectivement de 1000 mètres chacun. Ce qui même est en contradiction avec la réglementation qui voudrait qu'au-delà de 1000 mètres carrés, que ce soit le Premier ministre qui autorise la vente. Ça n'a pas été le cas. 2 parcelles sont des parcelles, entre guillemets, offertes par les familles. Sa fille, Mama Edima Karen Roland, propriétaire de 2 lots, que, comme une fois de plus, acheté. Et je vous rappelle qu'à l'époque des faits, cette dame avait 21 ans. Je veux comprendre. C'est vrai qu'on a des génies, mais quand même à 21 ans, travailler et avoir une réserve de 40 millions pour s'octroyer 2 terrains, je crois qu'il y a matière à réfléchir. Le ministre Lépierre, il s'est attribué lui-même. Le ministre Lépierre, il attribue. À ce moment-là, c'est le ministre des Domaines, mais qui attribue, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat à l'époque, qui attribue à M. Lépierre. Oui. Il s'attribue. Vous sortez de prison. Dans quel état vous trouvez le dossier à ce moment-là? Le dossier est pratiquement mort quand je sors de prison. Parce qu'entre-temps, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que je suis en prison, ils ont réussi à retourner le notaire Ada contre nous. Et ils ont essayé de procéder à une extension du terrain. En disant qu'ils allaient vendre cette parcelle-là et redistribuer les retombées aux populations sur une superficie d'environ 6000 mètres carrés. N'eût été la vigilance du préfet du Fundi, l'actuel. Ils auraient réussi. Quelles ont été ces actions là-dedans? Quelles ont été ces actions? Ils ont attendu qu'il voyage pour l'Europe, pour aller voir son adjoint. Elle également, avertie, ne pouvait prendre cet engagement à l'issue de son patron. Elle s'est référée à son patron qui lui a déconseillé. Et vous comprenez évidemment que ça ne pouvait pas prospérer parce qu'à son retour, il était question qu'il revienne donc voir la faisabilité, ils sont plus repartis. Et parce qu'évidemment, je suis sorti entre-temps de prison. J'ai trouvé cette situation qui, une fois de plus, est une situation, une affaire de filouterie. Parce que la maïture n'est pas propriétaire de ces terres. Ce sont les terres des populations autochtones. Donc on ne peut pas venir établir le titre foncier, vendre, et encore plus. La maïture n'est pas une société immobilière, à ce que je sache. Donc on ne peut pas venir procéder aux immatriculations pour distribuer les terres aux populations, l'argent aux populations autochtones. Là, pour une fois, ils ont été malins, se sont attachés les services d'une autre société immobilière qui devait se charger de procéder à la vente. Parce qu'entre-temps, la maïture, je pense que lorsque le pouvoir avait pensé à cette structure, parce qu'il y en avait 3 qui avaient été créées presque au même moment, la maïture, la SIC, le crédit foncier, pour accompagner, voilà. Alors, ils sont sortis de leur mission. Il n'était pas question qu'on crée des espaces où on va vendre des terrains à des prix vraiment qui ne sont pas à la portée du citoyen lambda. Alors, pour masquer cette affaire, on s'est attaché les services d'une
un truc parallèle qui devrait Vendre les vendre les lots. Évidemment, ma sortie de prison n'a pas permis qu'ils aillent jusqu'au bout. Et parce qu'une fois de plus, avec, vous voyez, je vous ai dit tantôt, c'est des petites... C'est pas parce qu'on est né à Yaoundé, on a des villageois à Yaoundé. Il y en a qui sont moins éclairés que d'autres. Et donc, une fois de plus, ils ont réussi à prendre ces gens, à leur faire croire que, oui, voilà ce que nous allons faire, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez des centaines de millions. Mais lorsqu'on vous donne 100 millions, vous savez combien coûte le mètre carré en ce moment là au Golfe? Aujourd'hui, c'est combien? 450 000. Parce que pendant que nous allons arriver, nous attendons la décision du chef de l'État. Eux là, qui sont aux affaires, qui sont bien placés, ils continuent à vendre les terres, les parcelles de terrain qu'ils se sont appropriées, je ne sais pas trop comment. Alors qu'il y a même une instruction qui voudrait qu'on gèle toutes les ventes dans la zone. Mais eux, Maman Fouda, Mbafou Claude, Peter ma famille Moussongue, ils ont vendu. Le dernier a procédé à la vente, c'est Maman Fouda, Mbafou Claude, à la société chinoise qui construit le port de Douala, le port de Kribi, pardon. Alors, vous sortez de prison, quelles sont les actions premières que vous menez? L'action première que je mène, c'est que dans un premier temps, je repars vers le directeur de la Maïture pour faire valoir mes droits. Ça ne marche pas. Évidemment, ce n'est pas facile. J'ai pris du temps pour réfléchir. Je me suis dit, mais attends, dans ce pays, il y a quand même quelqu'un qui est censé protéger les faibles et même les forts. C'est le président de la République. À partir du moment où même les décisions de justice sont malmenées, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque là, c'est une décision de justice qui nous a attribué les terres, ou du moins qui nous a restitué nos biens. Et qu'on ne peut pas en jouir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher celui-là qui est garant de tout. C'est le chef de l'État. Et qui, manifestement, n'était pas au courant d'un certain nombre de choses. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a un problème. Nous n'allons pas accepter que la Grande-Bretagne vienne implanter son ambassade sur nos terres. Ce sont nos terres, coutumièrement acquises et régulièrement aujourd'hui avec nos titres de propriété. Donc il y a un risque énorme. Donc finalement, vous avez quand même pu obtenir les titres de propriété. Nous avons obtenu les titres de propriété sur l'ensemble des terres qui nous ont été attribués à la suite du partage que le notaire avait effectué. Nous avons eu des titres, puisqu'il n'y avait pas de titre foncier préalablement au niveau de la conservation foncière. On ne va pas chercher dans, je ne sais pas moi, dans quelle planète pour comprendre qu'ici il y a un titre foncier. Si jamais il y en a, ce n'est pas des titres fonciers qu'ils ont, ils ont des carnets roses. Ces gens n'ont pas de titre foncier. Vous avez donc saisi le chef de l'État? Nous avons saisi le chef de l'État. Directement, non. Lorsque nous avons saisi le chef de l'État, évidemment, nous avons alerté parce qu'on connaissait le sort qui avait souvent été réservé précédemment au précédent document qui lui était adressé. Vous savez que ce n'était pas forcément arrivé. C'était pas forcément, et quand même, bon, c'était pas forcément arrivé. Mais cette fois-là, on a pris le soin d'informer également à la fois les missions diplomatiques qui se trouvent sur ces sites-là, en l'occurrence les États-Unis, la Grande-Bretagne elle-même, qui est également concernée. Évidemment, le chef d'État, c'est à double titre, puisqu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain là-dessus. Et nous avons, ce n'était pas une surprise, mais nous avions été convoqués par le ministre des Domaines et des Affaires foncières à la suite de notre mémorandum. Okay. Ah, vous avez fait un mémorandum? Nous avons fait un mémorandum qui a été relayé par la presse ainsi que... Ça, c'est en 2013. Ça, c'est en 2013. 2013. Ouais, 2013. Parce que moi, je sors de prison en 2012. On tourne comme ça en rond pendant une année, et puis il faut bien faire quelque chose. C'est comme ça que nous avons saisi l'opportunité qui s'est offerte à nous, et
peu comme une inspiration. Il faut faire quelque chose. Et parce que les populations là, moi, je peux vous dire que j'ai joué un grand rôle parce qu'elles étaient prêtes à descendre dans la rue pour manifester. Mais compte tenu de la sensibilité du coin et de tout le reste, Absolument. moi, je leur avais plutôt conseillé d'essayer ou de tenter une ultime démarche auprès du chef de l'État. Bon, ça avait été approuvé et c'est comme ça que nous nous sommes concertés. On a envoyé, nous avons agressé ce mémorandum au chef de l'État, qui a évidemment aussi réagi, je pense, dans les 1-2 mois qui suivaient, au moins. Il y a vraiment eu une prompte réaction. Et qu'a-t-il dit dans sa réaction? Il a ordonné qu'on vous restitue alors que vous rentrez dans vos droits, qu'ils soient en termes de lotissement ou pécunier? Du tout. Il avait instruit une enquête administrative. Au niveau du ministère? Au niveau du ministère. Et nous avons été convoqués. Et puis, cette enquête était menée par l'inspecteur général du ministère, qui présidait cette commission. C'est avec une satisfaction que nous avons accueilli cette nouvelle, même si quelque temps après, on a dû revoir nos positions au vu de la configuration De la commission? de cette commission. De qui était-elle composée? La commission était composée des responsables du ministère des Domaines et des Affaires foncières, du ministère de l'Urbanisme, de la Gendarmerie nationale, du ministère des Finances et de la Maïture. Et c'est à ce niveau-là que ça nous posait problème. Pendant que les familles n'étaient pas représentées. Alors, est-ce qu'on peut accuser la Maïture de malversation et la même se retrouve dans... Vous avez estimé que les juges est parti. Elle est juge partie. Et tout au plus, vous vouliez également être dans la commission. Tout au plus. Parce que ils avaient le loisir de dire des choses qui n'étaient pas avérées. Et nous avons dénoncé. Nous avons d'ailleurs saisi Madame le ministre à cet effet pour protester. En février 2014. C'est maintenant Mme Kounga Bissiki. Madame Kounga Bissiki, c'est elle qui pilotait. Donc on avait dénoncé. On ne pouvait pas avoir une commission qui est censée investiguer et donner, et alors que vous avez les mêmes personnes, il n'y avait pas de contradictoire. Alors, nous avons été convoqués néanmoins. Nous avons répondu à la convocation de cette commission. Évidemment, comme je vous ai dit, on avait déjà un souci avec la composition de cette commission. Et puis, on a eu le sentiment qu'il y avait comme une tendance à... Ils avaient tendance à protéger. C'est vrai, c'est l'État, ils doivent protéger les intérêts de l'État, mais pas à tous les prix. Pas au détriment des citoyens, des familles que vous êtes. Qui constituent en fait cet État également. Et, nous avons été entendus séparément par la suite, famille après famille. Ils ont promis d'autres rencontres qui n'ont pas suivi. On ne sait pas trop pourquoi. A-t-on bouclé l'enquête? Nous n'en savons. Ça fait 3 ans déjà. Et ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Aux dernières nouvelles, on nous a dit que le dossier a été transmis à titre de droit. Donc au président de la République. Au président de la République. Et qu'ils attendaient. Ça veut dire que l'enquête est bouclée. L'enquête est bouclée, puisque quand on nous convoque, l'inspecteur général nous dit qu'ils ont 1 mois pour rendre copie, que les instructions sont fermes. Instruit que dans 1 mois, qu'on lui rend compte de ce qui se passe réellement sur ce site-là. Et vous pouvez faire le décompte. Nous sommes à 3 ans. Ça fait 3 ans déjà. 3 ans. Et on a un souci. Alors, il se trouve que l'année dernière, au mois de mars,
La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui avait également été saisie à cet effet, qui nous avait entendus, nous a adressé une correspondance dans laquelle il nous faisait part de ce qu'ils avaient saisi au secrétaire général de la présidence à ce sujet pour la haute information du chef de l'État, et que le cas échéant, que nous leur tenons informés de la suite. Alors, il s'est écoulé quelques mois. Nous avons également saisi le secrétaire général. Nous avons introduit une demande d'audience pour comprendre si notre affaire avait été prise en compte et quels étaient les résultats. Parce que nous sommes restés dans la logique de dialogue pour que nous sortions d'affaires, jusqu'à présent d'ailleurs. Paix à son âme, c'est le secrétaire général décédé, Peter Arbotabi, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, et tout en nous rappelant qu'il avait reçu les instructions de M. le secrétaire général afin de lui rendre compte fidèlement de ce qui est dit. Mais malheureusement, ça date du mois de juin. Nous sommes, juin 2015. Juin 2015. Jusqu'à présent. Pas de suite. Pas de suite. Blackout. Plus grave. Sur ce site, vous ne pouvez pas procéder à... Vous ne pouvez rien faire. Tout est gelé. Économiquement, ça pose problème. Mais comment se sont opérés les autres? Il y a des constructions. Hein. Vous avez parlé de l'ambassade, de la résidence du chef de l'État, de la Grande-Bretagne. Si tout est gelé, comment est-ce qu'ils sont procédés? Le domicile du chef de l'État est construit avant que nous nous déclenchons la procédure. Les seules opérations qui se sont, enfin du moins celles qui sont portées à notre connaissance, c'est vrai qu'il y a eu d'autres qui nous ont certainement échappé. C'est celle-là, celle de monsieur, du Premier ministre, Peter Mafani Moussongwe, qui a vendu un opérateur économique, très connu de la place. Celle de monsieur Mbafou, et qui était plus gênant, parce que ce monsieur qui nous a mis dans tous ces problèmes, je veux parler du ministre de la Santé, monsieur Mamafouda, qui se permet, pendant que la commission travaille à établir la vérité, se permet de vendre. Mais c'est à la limite nous envoyer dans la rue. Alors, vous en êtes à ne pas savoir où est ce dossier au niveau de la présidence. Maintenant, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous entendez faire pour faire peut-être rentrer dans vos droits? Est-ce que vous voulez qu'on vous restitue éventuellement vos parcelles? Est-ce que vous voulez être dédommagé? Comment vous entrevoyez les actions à venir? Les actions à venir dépendront de l'évolution du dossier au niveau de la présidence. Ça fait 3 ans. Oui. Vous avez donné combien de temps? Quel délai? Aujourd'hui, la première, parce que nous nous sommes concertés encore la semaine dernière, la première résolution qui se dégage est que nous n'accepterons plus qu'il y ait une moindre construction sur ce site avant que on ait rendu public le rapport. Est-ce que vous avez les moyens de mettre en œuvre les résolutions que vous prenez? Comment vous allez empêcher que les nouveaux propriétaires ou alors ceux qui détiennent désormais les titres fonciers là-dessus puissent construire, puissent en jouir? Vous savez, dans la difficulté, on est ingénieux. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que nous allons faire. Toujours est-il dit que nous allons nous faire entendre. Moi, j'ai payé 11 mois de liberté. Je pourrais encore en payer. Au moins, j'étais au bord des larmes quand je suis allé la première fois. Mais si je repars... Vous savez ce que vous attendez. C'est ce qui m'attend. Alors, j'allais à vous demander, donc, vous avez parlé de la première résolution, ne plus admettre des constructions sur le site. Effectivement, nous n'allons plus admettre les constructions sur le site. Et nous pensons que le bon sens va guider nos autorités. Encore que là,
nous pensons être dans notre bon droit. Parce que je veux vous dire, ce que jusque-là, vous ne savez pas, c'est que l'enquête interne de la Maïtu indique que la Maïtu s'est appropriée de 6 hectares, 3000 mètres carrés en sus. C'est ce qui était le décret. Parce que les investigations, enfin le décompte, la Maïtu avait droit à quoi? À 10 hectares pour l'ensemble des travaux réalisés sur le terrain. Mais au décompte final, la Maïtu en a vendu 16. Sauf à me faire croire que le terrain est élastique. Extensible. Ça c'est avec vos mots. Moi, je vais être terre à terre, comme ça se dit chez nous. Et ça, ce rapport, il n'est pas d'un cabinet privé. Absolument. Il n'est pas des populations. C'est un rapport interne à la Maïtu. Qu'ils ont discret. Je vais vous rappeler qu'il y a un employé qui a été licencié parce qu'on l'a soupçonné d'être celui par qui la fuite est arrivée. Le pauvre. Celui-là, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parce que justement, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Et je ne vous dirai pas qui vous avez le rapport, bien évidemment. De peur de le voir à la porte cette fois-là aussi. Ouais. Donc, on poursuit avec les actions que vous entrevoyez mener. Je l'ai dit tantôt, nous croyons au bon sens des responsables du pays et parce que nous avons également la chance que les choses évoluent. Parce que je vous donnerai une copie du listing des personnes qui sont propriétaires des terres sur ces sites-là. Ça vous fera fort d'eau. C'est la crème de notre haute administration qui est essentiellement là-bas. Donc, le dossier avait été géré de sorte qu'il soit miné. C'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs appelé. Il avait été miné. Partant du chef de l'État, je crois que la personne qu'on ne retrouve pas là-bas, c'est le président de l'Assemblée, Premier ministre, président Cour suprême, ministre de Justice. Ce sont eux qui sont propriétaires sur ce site-là. Donc, ils ont fait exprès d'attribuer ces parcelles de terrain. Encore que ce n'est qu'une suite logique de ce qui s'est passé à l'ambassade de Chine. Je veux vous rappeler que l'ambassade de Chine a connu le même sort, du moins le site. Absolument. Nos frères là-bas, on a exproprié le terrain sous le prétexte qu'on allait construire la cité Okam à l'époque. Allez donc voir si là-bas vous trouverez un vestige de cette organisation. Ils se sont partagés. Pour ceux qui n'en voulaient plus, ont revendu. Et c'est la même chose qu'ils ont déporté chez nous. Heureusement, nous avons tout au moins, ou du moins, aujourd'hui, on peut, le président de la République nous a donné l'opportunité de revendiquer nos droits. Alors, ceux-là n'ont pas eu la chance. Si jamais il n'y a pas d'écho, vous l'avez dit, ça fait 3 ans que le président de la République est saisi, ça peut faire 10 ans, ça fait 19 ans aujourd'hui, hein, si on parle de 97, que vous attendez, mais le problème est toujours encore. Alors, s'il n'y a pas d'écho de la présidence, nous ne doutons pas un seul instant qu'il y aura une action dans le sens de nous reconnaître dans nos droits. Je voudrais vous rappeler que la terre, le village, nous avons le malheur d'avoir nos villages en ville, mais c'est ce qu'on a de plus précieux. Toutes ces personnes qui se sont accaparées nos terres ont chacun un village. Comment vous imaginez une population? Nous aujourd'hui, nous n'avons pas où aller. Je vous dis qu'à Yaoundé, j'habite au quartier Yomaba. Ce n'est pas mon village. Mon village, c'est là. Et vous pensez que je peux abandonner ce combat? Comment? Je vais où? C'est ça mon identité. Je suis issu. Et c'est là que je dois dire à mes enfants et
et les autres que c'est ici que ceux-là qui m'ont précédé sont morts et enterrés. Aujourd'hui, nous font, parce qu'on sait que, habituellement, on sait que les Yaoundé, c'est des vendeurs de terrain, donc ils ont vendu, il est vite d'aller boire un verre de vin rouge et puis passe ses comptes. Non, je ne peux pas, puisque je n'ai pas d'autres villages, je n'ai pas d'autres terres. Il faut bien que, pour la postérité, que nous ayons quelque chose à léguer à notre progéniture. Donc vous vous battrez jusqu'au bout, Nous nous battrons jusqu'au bout. quelle qu'en soit l'adversité. Eh bien, vous savez, l'adversité ne nous fait plus peur. Je vous ai dit que j'ai été en prison, en Bastille, pendant 11 mois. Et je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. À mon analyse, lorsque vous avez passé, vous êtes passé par là. Je crois que la chose au-dessus, c'est la mort. Pourquoi est-ce que vous pensez que j'aurais encore peur? Je ne peux pas. Surtout que c'est de manière injuste que je me suis retrouvé là-bas. Je vais vous dire qu'il m'est arrivé, même il me passait par la tête par moment. Je dis, bon, la vie, bon, après, ça peut se passer. C'était difficile. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes victime d'une injustice. Et ce sont vos bourreaux qui vous mettent dedans. Et eux, ils peuvent boire tranquillement le champagne dehors, mais c'est compliqué, c'est difficile. Donc, vous comprenez pourquoi je ne peux plus avoir... Vous savez, il y en a qui pensent que, au vu des décrets, ils servent plus la République que d'autres. Chacun à son niveau sert la République. Ils peuvent avoir la chance que le chef que nous avons tous choisi a voulu qu'il l'accompagne dans ses actions et qu'ils aient des privilèges. Ils ne peuvent pas se servir de ces privilèges pour embastiller, pour opprimer les autres. Moi, maître d'hôtel de mon État, j'ai servi le chef de l'État. J'ai servi le prince Philippe d'Angleterre, parce que, soit dit en passant, c'est le parrain de la fondation WWF, qui a organisé un sommet sur l'environnement au Cameroun. J'ai eu le privilège, moi aussi, de faire partie de l'équipe des maîtres d'hôtel qui sont occupés de son dîner. C'est d'ailleurs, à la suite, et là, moi, je peux taper la main sur la poitrine en disant que c'est grâce à mes performances que je me suis retrouvé à étudier, à s'occuper personnellement du chef de l'État, lors du dîner d'État qu'il offrait au président Chirac. C'est au vu des prestations que nous avons offertes qu'il a demandé qu'on aille lui chercher ces gens-là qui avaient servi. Donc, il y a un certain mérite à avoir servi, et j'en suis fier. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis parti du top, parce que j'avais estimé que j'avais atteint le sommet. Si j'ai servi le chef de l'État, vous pensez que qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai plus rien à prouver. Et donc, je peux me mettre à mon propre compte. C'est ça qui m'a motivé à partir du Hilton. Et puis à laisser évidemment à la jeunesse qui arrive l'opportunité, la possibilité de se mettre en valeur, elle aussi. Alors que les gens ne pensent pas que parce qu'on est ministre, le ministre c'est serviteur. Et non, c'est serviteur. Mais je me rends compte qu'il faut peut-être revoir le lexique. Parce que si ministre est serviteur, je ne sais pas si au Cameroun doit encore appeler certains ministres. Monsieur Jean-Claude Somba, on vous dit merci. On espère que la justice vous sera rendue, si elle n'a pas été jusque-là rendue, et que définitivement pour vous et pour tous ceux que vous représentez, ce problème aura une meilleure issue. C'est moi qui vous dis merci. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour expliquer. Et nous croyons à la République. Et quels que soient les freins et les difficultés que nous allons rencontrer, nous savons que, au bout du compte, il y a quelqu'un que vous receviez ici à une époque
paix à son âme, Ateba Yene, il avait une phrase qui est devenue célèbre. La vérité, c'est comme les fesses. Vous avez beau être debout, finirez par vous asseoir. Absolument. Bon retour sur Yaoundé. Merci et si vous avez une fois de plus besoin de ces éclaircissements, Bien entendu qu'on disposition. suivra de près cette actualité-là, parce que c'est également ça notre rôle, essayer de comprendre ce qui se passe dans certains dossiers qui paraissent comme étant des injustices. Merci encore et à vous également à la maison, je vous dis sincèrement merci d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table, de l'entretien. On en était à parler d'un problème litigieux sur un site assez bien connu à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Tongu. Golf. Golf, voilà. Tougou. Merci et à jeudi prochain pour un autre entretien.